Bonjour, alors on se retrouve pour le deuxième sachet, enfin c'est pas tellement un sachet, vous vous rappelez on a fait celui-là ensemble, le premier sachet d'Halloween, et moi il y a quelques années j'avais fait cette petite boîte tag en fait, où on peut mettre des petits sachets dedans, alors soit moi j'ai mis, vous voyez, des petites découpes, mais ça peut être des sachets de bonbons, des petits bonbons. À la base, c'était prévu pour des bonbons. Voilà. Donc, je vous propose de faire cette petite boîte tag, on peut appeler ça comme ça, pour Halloween. Mais, bien entendu, moi, je l'ai faite pour Halloween, mais bientôt, c'est Noël. Ça peut très bien être une petite boîte pour y mettre des petits bonbons aussi pour Noël. Hein. Voilà. On s'approprie... le tuto comme on veut, enfin on s'approprie, oui, le tuto comme on veut. Donc pour cette boîte, il vous faudra un papier de, alors je regarde, de 29 sur 14 cm. Donc 29 de longueur, hop là, sur 14 cm. Alors, au niveau du papier, moi, j'ai pris un papier, vous savez, j'avais pas forcément de papier Halloween. Donc, moi, j'ai pris avec un papier comme ça. C'est le même grammage que les papiers qu'on a dans les blocs craft noir blanc. Et c'est pas le plus épais, c'est le... Voilà. Mais ça peut aller aussi pour... Bon, un papier d'imprimante, je crois que ça sera peut-être un peu trop léger. Mais vous pouvez prendre du papier beaucoup plus rigide. Hein. Moi, j'ai pris ça, mais voilà. Parce que je sais que de toute façon, comme c'est éphémère, c'est des petites boîtes éphémères. Ça ne reste pas... les enfants, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, c'est vite détruit. Donc voilà, donc vous avez votre papier de 29 cm sur 14 cm. Moi, comme il n'est pas recto verso, le mien, je vais venir faire une décoration à l'envers. Donc moi, j'ai un grand tampon comme ceci. C'est un tampon que j'avais eu chez Stampin' Up. Et je vais venir tamponner tout une partie, hein, parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas tamponné tout partout. J'ai tamponné juste ce qui allait se voir au-dessus, quoi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de papier recto verso, trouvez quelque chose pour le verso. Soit vous remettez un papier dessus, ça peut être possible, ça. Soit vous faites une petite déco à l'arrière. Donc, si vous avez fait comme moi, que vous avez fait votre petite décoration de l'autre côté, voilà, moi j'ai fait, vous voyez, juste un petit bout pour le dessus. Donc, après, on prend sa feuille comme ça, et on va faire des plis 2 cm de chaque côté. Donc là, c'est des plis. Hein. Donc, on va se mettre à 12 cm, et on fait un pli. On retourne sa feuille, comme ça, et on se remet à 12 cm, et on fait un pli. Voilà, donc ça nous fait 2 plis, un à gauche, un à droite. Je ne sais pas si on voit, mais voilà. Après, on va faire des plis, on va prendre sa feuille comme ça, et on va faire nos plis. En sachant que ça, c'est le dessus de notre boîte. Donc, on va le mettre dans ce sens-là. C'est-à-dire que notre premier... les dessins... Alors, si vous avez fait toute votre feuille, si vous avez fait un décor sur toute votre feuille, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez recto verso, il n'y a pas de souci. Sauf que ça, c'est le dessus de notre boîte. Donc, ça va être ça. Ça va être celui-là. Donc, si vous avez des motifs qui doivent être à l'endroit, vous mettez votre feuille, votre feuille comme ça. C'est-à-dire votre dessin
Il doit être là. D'accord? Donc, on va plier à 11,5. À 12,5. Et à 13,5. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Donc, je récapitule. J'ai ma feuille de 29 cm sur 14 cm. Je viens faire un pli à 2 cm côté gauche. Un pli à 2 cm côté droit. Et je fais 3 petits plis, 11,5 à 11,5, à 12,5 et à 13,5. 11,5, 12,5, 13,5. Voilà. Quand j'ai fait ça, je n'ai plus besoin de mon massicot et je vais faire mon tag, le tag qui est là au-dessus. Vous voyez, en forme de tag là. Ma boîte, elle est en forme de tag. Donc, je vais partir. Alors, vous voyez, je vous ai fait les plis en violet, vos plis de 2 cm là. Donc, ici, du dessus, vous allez tracer 3 cm, faire un petit repère. Pareil de l'autre côté, 3 cm. Et là, au-dessus, 3. Alors, toujours en partant du pli, hein, 3 cm et 3 cm. Là, j'ai déjà coupé, c'est pour ça que... Alors, je vous montre. Donc là, je reprends ma feuille où il y a mon dessin à l'endroit là. Hein. Cette fois-ci, c'est le dessus, je m'attaque au-dessus du tag, au-dessus de ma boîte. Donc, je pars bien de mon pli. Je fais 3 cm. De l'autre côté, je fais 3 cm et je fais un petit repère. Je suis partie de mon pli, 3 cm, mon autre pli, 3 cm. Et sur mon pli, je prends ma feuille comme ça, sur le pli, je fais un repère aussi à 3 cm. Et pareil, sur l'autre pli, je fais pareil. Ce qui fait que j'ai des petits repères. Et après, eh ben, je les assemble. Hein. Le petit repère qui est là, je vais l'assembler avec celui qui est au-dessus. Et le petit repère qui est ici, je vais l'assembler avec celui qui est au-dessus. Je fais des petits traits. Alors, soit vous êtes très très bonne et puis vous faites à main levée, hein, de trait en trait. Moi, je me fais un trait parce que je suis pas très douée pour le droit. Voilà. J'ai relié mes points. Et maintenant, je vais venir couper. Alors, je viens couper ici et ça. Je viens couper le coin, en fait. Juste le coin. Je vous montre parce que je l'ai fait. Donc, voilà, ça va me faire ça. Vous voyez, il va me rester une languette. Je coupe juste. Je coupe vraiment. Donc, je vais faire celui-là avec vous. Hop, sur mon trait, là. Que je viens de faire. Et je coupe sur le trait, le trait du pli. Voilà. Ça me donne ça. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous donne ça. Bon, ben ça, on va pas le garder, bien entendu. Donc, on va enlever, donc depuis le dessus, depuis là, on va faire un petit trait à 4 cm. Donc là, on ne fait pas depuis le trait, hein, on fait au bord de sa feuille, là. On fait un petit trait de 4 cm. Puis là, on va faire dans le petit trou que j'ai là, sur mon pli, on va faire un trait de 1 cm. Et on relie les deux traits.
voyez? Donc là, je suis partie du dessus, là, 4 cm. Je fais un petit trait. Là, dans le petit trou, là, dans le triangle, là, voilà. Là, je fais 1 cm et je fais mon trait. Et là, je coupe. D'accord? Je coupe comme ça. Clac, clac. Donc, je coupe un petit bout du trait, là, puisque pour aller jusqu'à ma petite languette. Et voilà. D'accord? Ça, c'est pour vous donner le bord, là. Vous voyez? Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait mon tag. Donc, hop, voilà, j'ai fait le dessus de mon tag. Cette fois-ci, on va s'occuper des petites, de nos 3 plis qu'on a fait. Peut-être le mettre de ce côté-là. Est-ce que vous verrez mieux? De toute façon, je l'ai fait en... Voilà, je l'ai fait comme ça, c'est mieux. Voilà, ça, il y a les 3 plis, là, vous voyez? Donc, les petites languettes qui sont là de côté, là. Vous voyez, le petit carré qu'on a là de côté, là. Celui-là, là. La petite languette, là. Bon, pour l'instant, elle n'est pas coupée pour vous. Mais vous allez venir la couper directement. Vous voyez, elle est là. Parce que des fois, on a l'impression que c'est compréhensible. Et puis, ça y est pas du tout. Hein. Je vous la fais. Vous voyez, c'est où il y a les 3 petites... où il y a les 2 petites... ces 2 petits trucs là. Vous allez l'enlever. Donc, je vous montre. Hop. En fait, on va jusqu'au pli, quoi. Hop, on enlève ça parce qu'on n'en a pas besoin. Et on enlève ça. On ne sait pas comment le prendre. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un trou comme ça, quoi. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on plie. Alors, on plie. Donc, les deux qui sont au-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, celui du bas, puisque ça, c'est ça qui va former votre boîte, finalement. Voilà. Et puis, ceux-ci, les plis du milieu, on va faire en accordéon, en fait. Alors, comment je pourrais vous dire? Ça doit faire comme ça. Le pli, le trait qui est au milieu, on le met à l'intérieur pour que ça fasse comme ça. D'accord? Voilà. Donc, on plie celui du milieu, on le plie côté intérieur de la boîte. Et les autres, on se met comme ça, on fait à l'intérieur. L'autre, on le plie à l'extérieur. Et l'autre, on le plie comme ça. Voilà. Et ça doit vous faire un zigouigoui comme ça. D'accord? Ben, vous voyez, votre boîte, elle est déjà bien faite. Hein? Et puis après, vous venez... alors, après, pour pas que ça soit... qu'on ne voit pas trop, vous allez couper un petit peu en biseau. Au-dessus, là, là. Et puis, venez voir si... Voilà, vous regardez, si vous voyez qu'il y a besoin de couper, ben vous coupez. Mais je pense qu'il faut... Enfin, ici, on coupe un petit peu en biseau. Pareil de l'autre côté. Et on fait la même chose en bas. Voilà. Et puis on coupe un petit peu aussi là, mais légèrement, hein, parce que pour pas que ça fasse des petits trous dans la boîte. On coupe vraiment légèrement pour pas que ça gêne. Donc quand vous avez fait tout ça, vous allez venir faire un petit trou au-dessus pour votre tag.
Moi, j'ai pris une perforatrice comme ça et puis je fais au pifomètre. Hein. J'ai remarqué que celui que j'avais fait, il n'était pas trop centré. Mais bon. Voilà. On fait un petit trou comme ça. Donc après, vous pouvez mettre un œillet si vous voulez pour faire plus joli. Moi, j'ai ma fameuse perforatrice, vous savez, qui me fait les... Non, bah, pas celle-là. Qui me fait les œillets. Voilà. Donc moi, j'ai refait, vous voyez, j'ai refait un petit œillet noir. Voilà. Les deux côtés. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Ce que je vous conseille avant de faire... Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on peut venir ancrer notre boîte pour un petit peu la vieillir, pour que ça fasse un petit peu tag d'Halloween. Donc moi j'ai pris, vous voyez, ces couleurs, je sais plus quoi, cacao, je crois. Puis vous faites tous les bords comme ça. Vous vieillissez un peu votre boîte. C'est pas obligé, hein. Moi je fais ça. Alors j'ai oublié de vous préciser parce que du coup moi j'ai fait comment? Comme c'était pas recto verso, j'ai mon décor donc sur le dessus de mon tag, donc je savais où j'allais. Mais si par exemple vous avez fait recto verso votre papier normal, le haut de votre tag, c'est quand vous pliez le haut de votre tag, quand vous allez faire votre tag là, c'est la plus grande partie, c'est-à-dire c'est celle qui fait 15 cm et demi, le dessus de votre tag. D'accord? Moi, je vous ai dit de tourner la feuille comme ça, où il y avait votre dessin, puisque ça serait le haut. Bon, normalement, c'est bon, hein, puisque quand vous avez plié, normalement, voilà, c'est bon. Mais pour ceux qui auraient un papier direct, sans motif, sans rien, qui ne se préoccupent pas du motif, sachez que le dessus de votre tag, vous prenez la plus grande partie, c'est-à-dire celle qui fait 15,5 jusqu'au premier pli. Voilà, c'était juste une précision, mais qui normalement n'a pas dû vous gêner, puisque je vous ai bien dit de prendre le motif qui serait au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, je vous conseille, alors si vous mettez pas des petits tampons comme moi, c'est-à-dire que vous faites juste une déco avec que vous collez des choses dessus, vous pouvez coller votre boîte tout de suite, il n'y a pas de souci. Si par contre vous faites comme moi des tampons, eh ben, je vous conseille de le faire maintenant. Voilà, de décorer votre boîte. Et puis après, donc vous avez deux solutions pour coller votre boîte. Vous avez donc cette solution-là, c'est-à-dire je la colle comme ça, l'un sur l'autre. D'accord? Comme ça. Ou alors, parce que moi, quand j'ai fait cette boîte, je l'ai fait avec le scrap de Marie et c'était un live et puis elle s'est trompée la première fois, elle s'est trompée en collant, en nous montrant pour coller. Et du coup, j'ai quand même gardé mon prototype. Hein, j'avais fait celui-là il y a quelques années. Et du coup, je l'ai collé comme ça. Donc là, ça fait tout, vous voyez, ça fait vraiment tout petit. Si vraiment vous voulez faire quelque chose de petit, ça revient à peu près au même. Hein, vous mettez autant de choses. Hein. Donc, si vous voulez faire tout petit, eh ben, vous collez l'un sur l'autre comme ça. Voilà. Et là, si vous voulez faire comme moi une boîte, bon, moi je préfère celle-là, mais après, c'est... Voilà. Autrement, ça ne sert à rien de faire des languettes, mais voilà. Vous collez comme ça. Voilà. Et ça vous fait deux styles.
ça peut vous faire 2 styles de boîte. Mais surtout, si vous faites ce système-là, pour faire les tampons, c'est pas le top, quoi. Donc, vous avez meilleur temps, déjà, de tout décorer votre boîte. Et puis après, ben, vous collez votre boîte. Voilà. Donc, moi, je vous montre ma petite déco. Hein. Donc, c'est tout ça, là, hop, 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 hop. C'est ce que j'avais trouvé chez Auchan. D'accord? Ça, le truc, là, j'ai juste collé à l'arrière. Vous voyez? J'ai mis de la colle, hein, traditionnelle. Hein. C'est du ruban que j'ai trouvé chez Nose. Voilà, petit ruban comme ça. Et puis après, ben moi, je suis venue mettre des petits tampons, des bonbons, une petite toile d'araignée que j'ai en tampon et des bonbons. Voilà. Après, ça dépend ce que vous avez comme petit tampon. Et puis là, pareil, c'est la même planche. Hein, c'est un tampon, voilà, c'est marqué malédiction. Et les petits trucs noirs, là, les petites perles noires, c'est des perles action. Alors, je vais vous les montrer. C'est ceux-ci. Voilà. On avait des cœurs blancs et noirs et il y avait des petits trucs noirs, donc j'ai pris. Mais si vous n'en avez pas, allez des fois dans les grandes surfaces, comme je vous ai dit, des fois dans les loisirs créatifs, ils mettent des choses pour Halloween. Et ils mettent des petites choses comme ça. Ça, normalement, c'est des petites choses que vous mettez sur les tables, vous savez. Quand vous décorez votre table, vous mettez ces petites choses-là. Moi, je les ai mis un peu en 3D, voilà, avec du double face. Et puis autrement, eh ben, ça, c'est mon ruban noir, vous savez, de ce que j'avais trouvé à Action, là, de mes triangles, que je vous avais montré sur la vidéo d'avant. Voilà, j'ai pris le petit ruban noir. Et puis voilà, c'est tout simple. Et après, je suis venue coller donc ma boîte. Je vous rappelle, ma petite boîte qui se colle comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça sera compris. Et bah, si vraiment ça y est pas, vous mettez un petit commentaire. Et puis je vous réexpliquerai si vraiment c'est pas très explicite. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et bah, surtout, amusez-vous. Et puis, bonne fête d'Halloween pour ceux qui la font, s'il y en a qui la font.